Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter les deux nouveaux BF qui sont sortis là, il y a 2 jours je crois, 1 ou 2 jours. Alors si vous voulez mon avis d'invocation et tout, on verra ça en fin de vidéo, mais d'abord je vais vous donner un avis assez global sur les deux persos, après avoir vu des gameplays bien sûr, des deux persos et bien sûr leurs traits. Donc on va voir ça tout de suite, ensemble. Bon, je pense que dans l'ensemble, vous les avez déjà tous vus, à quoi ressemblaient les deux persos. Mais on va essayer de s'attarder un peu plus là-dessus. Alors, on va commencer par Brûler, celle qui déçoit un peu tout le monde. Même si moi, je la trouve pas si mal que ça, n'empêche. Je l'ai testé, bon, même si c'était en event. Et n'empêche, ses capacités ASTP, etc., je les trouve super intéressantes. Mais bon, n'empêche, elle manque énormément de dégâts et de régène, on va voir ça juste après. Alors on voit que les stats de base, PV c'est pas mal, dans l'ensemble 9688, bon c'est bien, ça passe. Attaque par contre, c'est une honte, clairement, ils l'ont pas respecté. Même si dans One Piece, bon, c'est pas un perso spécialement fort, mais bon quand même, mettre un peu plus d'attaque sur un perso, ça serait pas mal. Sinon DF, bon 2514, ouais c'est pas mal. Enfin, en termes de défense, ça reste correct. Sinon les compétences, je vais essayer d'aller vite. Celle-là, c'est la SP1. Elle projette, mais il faut savoir que si vous voulez bien utiliser cette compétence, faudra placer un miroir avec votre auto. Quand vous restez appuyé sur votre auto, votre attaque de base, vous placez un miroir et avec votre compétence 1, vous pouvez vous déplacer avec le miroir. Donc après, il y a des petites strats à faire et tout. Mais bon, vu que j'ai pas le perso sans, je peux pas vraiment vous montrer. Mais en soi, cette compétence, pour sauver des games, elle est pas mal. Et c'est surtout une compétence pour counter Kaido, Kaido vert, bien sûr. Le perso, il est fait pour ça. Sinon, après, l'attaque de la compétence, mais clairement aucun dégât. 310, c'est rien du tout. Donc vraiment, pour elle, ne comptez pas vraiment sur les dégâts. Sinon, après, elle projette, donc ça, c'est pas mal. Et bon, après, STP, comme je vous l'ai dit, mais à part ça, la compétence, elle est inutile, clairement. Ensuite, cette compétence, Mirror World. Alors, il y en a beaucoup qui la détestent, cette compétence. Enfin, qui la trouvent inutile. Personnellement, si vous voulez mon avis, bon, même si je suis pas un expert dans le jeu, mais je peux donner quand même mon avis. Alors, la compétence, elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est vraiment ultra intéressante. Surtout pour ceux qui connaissent, qui font des tournois dans le dos sur PBR, quoi. Elle est ultra utile. Dans toutes les games, elle peut rendre folle cette compétence, c'est un truc de ouf. Mais le gros point faible, c'est que ça donne pas de dégâts, enfin ça fait pas de dégâts quoi. Donc c'est inutile. En termes de dégâts, Jack elle a une attaque qui fait pas de dégâts. Alors en plus, si on lui rajoute une attaque ici, enfin une spé qui ne fait pas de dégâts, donc ça sert à rien, clairement, c'est inutile. Même si vous voulez kiffer, c'est incroyable d'envoyer tout le monde au spawn à chaque fois, même si ça prend du temps à se recharger en soi, avec un bon set de pièces, etc. Ça peut faire le taf pour qu'elle revienne vite, assez rapidement. Et en soi, je vous jure que je l'ai testé, c'est un kiff de renvoyer les gens au spawn, et ça peut carry des games. N'empêche, peut-être, elle fait pas de dégâts de ce que vous voulez, mais cette capacité à envoyer l'adversaire à son spawn, c'est trop fort. Surtout dans certaines maps, c'est vraiment très très fort. Ensuite, si on passe au trait, bon, on va essayer encore d'être rapide. Lorsque vous restez appuyé sur la première étape, blablabla. Alors ça, c'est quand on reste appuyé sur l'attaque normale, ça met le miroir. Ça, c'est pour la compétence 1. Donc par exemple, vous mettez un miroir à votre spawn, vous êtes au mid, vous utilisez l'ASP1 si un mec au spawn et vous êtes dans votre spawn et vous l'attaquez. Mais bon, ça projette, mais en soi, l'aspect, à part la capacité de se TP, elle est inutile. Clairement, pas de dégâts, ça fait rien, donc l'adversaire il a pas spécialement peur de ça. Ensuite, ça donne de la vitesse, un boost de vitesse, c'est pas mal, mais bon, c'est pas ce qu'il y a le plus utile. Après, lorsque les PV sont à moins de 50%, ça c'est inutile. Le trait qui est inutile dans le perso, je sais même pas pourquoi ils font ce trait pour un défenseur, inutile. Lorsque les PV sont à moins de 50%, vous apparaissez comme un membre de l'équipe adverse sur le plan de stage de l'ennemi. C'est inutile, très inutile clairement.
Pendant un certain temps... Alors après, là, les trucs des malus, quand on utilise la compétence 1, ça, c'est pas mal. Ça, bon, heureusement elle a au moins ça, parce que clairement, elle a rien d'autre. Ensuite, bah, les réducts de dégâts, on voit 30%, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Après, l'augmentation du volume restauré de la jauge des trésors, ça, c'est clairement un bon truc pour les défenseurs. Ça, c'est un très très bon trait. Mais sinon, bon, les réducts de dégâts sont pas non plus incroyables. Mais elle a quand même, ça compense avec de la def en plus, quoi. Quand un ennemi nous inflige un malus, on a de la def. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est mieux que rien. C'est clairement mieux que rien. Surtout que ces traits dans l'ensemble sont pas incroyables. Ensuite, trait 2, là vous voyez que c'est pas énorme, elle a presque rien comme trait, hein. Lorsque les PV sont en plus de 50%, réduction de 30% des dégâts subis, et réduit de 20% des dégâts subis provenant des fonceurs. Euh... En soi, moi, l'ayant testé et vu des gameplays, je trouve que niveau défense, elle gère quand même. Ça va, c'est largement raisonnable parce que, par rapport à ce que plein de personnes disent. Mais par contre, clairement, on voit bien que on a vu là, on a vu tous ces traits, il n'y a aucune régène. Il n'y a aucune régène, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un défenseur avec aussi peu de régène, il n'y a rien du tout. Il n'y en a aucune. Donc le perso, c'est trop faible, hein. Maintenant, dans cette méta, des persos qui peuvent pas se régène, ça se fait dégommer, hein, clairement. Et sinon, son dernier trait, bon, ça, c'est un trait ultra important pour un défenseur, hein. Quand on n'a pas d'alliés sur un tas de trésors, on peut pas être projeté et déséquilibré. Bon, ça, c'est le trait basique pour le défenseur qui est ultra important. Sinon, après, le dernier trait très boosté, bon, ça, c'est un bonus, ça. Donc, du coup, en vrai, dans l'ensemble, le brûler, en vrai, c'est une grosse merde, hein. Clairement, on va se le cacher, hein. C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Enfin, au début, je la pensais forte et tout, avec la capacité de se TP et tout, mais en fait, il lui manque complètement de la régène, en fait. S'il lui rajoute pas de la régène, elle est inutile. Après, vous pouvez kiffer avec elle, avec ses compétences, la jouer. Et tout. Elle est largement jouable, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais elle peut se faire des pops par n'importe qui, hein. Ça, c'est sûr, hein, vu qu'elle a pas de régène. C'est son gros point faible. À la rigueur, l'attaque, j'aurais dit, bon, pourquoi pas, vous lui mettez pas d'attaque, mais par contre, la régène, c'est beaucoup trop important. Beaucoup trop important. Maintenant, on va passer, Cracker, hein, celui que je pense que c'est le BF du mois, parce que vous brûlez, on va même pas compter ça comme un bon perso, hein. Le BF du mois, on va dire Cracker. Alors, Cracker, au début, je le trouvais pas très fort. Mais genre vraiment au tout début, premier jour, dès la première heure qu'il est sorti. Mais dès que j'ai commencé à avoir des gameplays, de voir mieux ses traits, de comprendre et tout, bah c'est une masterclass, hein. Clairement, c'est une masterclass. Déjà, on voit les PV 10 201, c'est énorme. C'est énorme, c'est déjà en termes de vie, il a une tonne de vie. C'est ouf. Après, en attaque, bah, c'est très bien. Enfin, 2222, c'est correct, c'est largement correct. Et 2041 de dev, c'est bien aussi. Dans l'ensemble, les stats sont excellentes. Pour un BF comme ça, elles sont très bien, surtout en PV, quoi. Donc les stats, ça va. Ensuite, cette attaque de compétence 610, qui ignore les réductions de dégâts, donc contre les défenseurs. Bon, on va se le dire, brûler, counter de Kaido à peu près, et Cracker, counter de Big Mom, hein. Ils ont fait exactement ça. Parce que là, on voit ignorer les réductions de dégâts, attaque de compétence 610, ça va, c'est bien. Et la compétence, elle est rapide d'animation et elle fait quand même pas mal de dégâts d'après ce que j'ai vu. Donc dans l'ensemble, elle est bien, l'attaque, elle est bien. En plus, ça met un petit malus de vitesse, moins 30%. Donc ça, en vrai, je vous jure que 30% n'empêche, on le voit pas comme ça, mais ça affecte beaucoup dans la game, hein. C'est relou, très relou. Et durée de l'effet en plus 20 secondes. Donc ça, je vous jure que c'est bien chiant. Et temps de recharge 32 secondes, c'est pas énorme, donc ça c'est très bien. Donc dans l'ensemble, cette compétence, en vrai, c'est une compétence normale, mais qui sert. Surtout contre les défenseurs, clairement. Ensuite, alors cette compétence, elle a fait beaucoup parler, hein. Celle du soldat biscuit. Alors, il y en a qui la trouvent bien, il y en a qui la trouvent pas ouf. Mais je vous le dis, il faut bien la placer. La compétence, elle est incroyable, mais il faut juste faut savoir jouer avec le perso, quoi, hein. Ceux qui savent bien le jouer, qui sont habitués au perso, etc., ils sauront bien placer l'aspect 2, celle du biscuit, et ils feront avec des carnages, parce que je crois, on verra après dans ses traits, mais dès que son biscuit il se fait détruire, il y en a un qui pop direct, il y en a un autre qui pop.
la compétence elle se recharge direct à 100%. Et en plus il se régène de 30%, donc c'est incroyable. Et on voit bien que en plus le biscuit il a que 20% de ses PV max, donc c'est pas énorme, donc il est très facile à détruire. Et en plus bah il enchaîne, hein. Le biscuit il enchaîne et on peut clairement pas se défaire de ce biscuit. Donc ceux qui arrivent à bien le placer, bah c'est super fort. Ensuite, bah on va voir les traits, hein. Ah, comme je vous ai dit, bon après là un trait basique en ce moment chez les attaquants c'est la double vie. Là on a 15% en plus quand on subit des dégâts fatals. C'est très basique, hein. En ce moment on le retrouve tout le temps. Ensuite voilà ce que je vous ai dit, lorsqu'une attaque est ennemie fait disparaître votre bouclier, réduction de 100% du temps de recharge de la compétence 2 et restaure de 30% les PV. Alors ça c'est super fort. Donc ceux qui savent bien jouer le perso, qui placent bien leur biscuit, et bah ils vont faire que se régène et ils vont faire en même temps ils vont faire chez l'adversaire. Ça va être horrible pour ceux en face. Mais bon, en soi, si vous savez pas jouer le perso, vous allez le trouver nul, ça c'est tout à fait normal, hein. Faut savoir le jouer, clairement. Ensuite, lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, ajoute 3% du temps de recharge des compétences de l'ennemi et ajoute 20% de recharge de l'esquive de l'ennemi. Pareil, là sur la compétence 2, j'avais oublié ce trait d'ailleurs, je l'avais complètement oublié, mais ça aussi c'est super fort. En même temps, quand après si vous touchez l'adversaire avec le biscuit de Cracker, bah, il aura même plus ses compétences et plus son esquive, donc vous pouvez encore l'enchaîner. Ça c'est super fort. Ensuite les traits, lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de ta trésor ennemi, augmentation de 30% de dégâts infligés et réduction de 5% de tâches de la coupe. Ça c'est vraiment très fort, bah voilà, hein. C'est clairement le trait contre les défenseurs. Déjà, on a une réduc de SP2, encore une fois, hein. Réduc de SP2, 5%, c'est énorme. À chaque dégât infligé pour un perso qui est dans une zone de ta trésor, ennemi. Ah, ils ont dit. Non, une zone de ta trésor, ennemi, ouais, c'est ça. Bon, c'est quand même fort, hein, ça reste super fort. Augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc, en vrai, lui, c'est Cracker, c'est un peu le perso qui va aller rush les défenseurs, quoi. Qui va aller les faire chier, qui va aller les buter. Et on voit bien clairement que attaquant bleu, counter de Big Mom, il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous voyez les gameplays, il l'explose, hein. Il la massacre. Ensuite, lorsqu'un ennemi vous inflige un malus, restaure de 15% les PV et l'attaque plus 50 pendant 10 secondes. Alors ça les gars, c'est un trait... Alors je sais pas s'ils ont fait exprès, mais j'ai l'impression que c'est un trait contre les cheaters Big Mom. Si vous avez vu, de restaurer 15% les PV, c'est... La Big Mom, quand il y a un cheater Big Mom, elle peut plus vous tuer. Bah voilà, clairement, elle peut plus vous tuer. Mais sinon, à part les cheaters, le trait est trop fort, hein. Clairement, le trait est beaucoup trop fort. Pourquoi je vous dis ça que le trait est beaucoup trop fort? Parce que on va voir juste après que réduit de 80% la durée des effets d'un malus infligé par un ennemi. Donc en même temps, il a le même trait qu'Ulti qui est trop fort, c'est-à-dire qu'il se prend presque pas les malus. Et en même temps, il se régène. Et il a de l'attaque. 50%, c'est énorme. Je vous jure que 50%, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Après, c'est que pendant 10 secondes. Mais bon, si on se prend plusieurs malus à la fois, je vous jure qu'à la fin, même si c'est pas cumulable, ça restera toujours super fort. Et ensuite, lorsque les PV sont à plus de 70%, annulation de déséquilibré, réduction de 30% des dégâts subis. Ça aussi, réduction de 30% des dégâts subis, c'est très très fort, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à le tuer d'office quand il est au-dessus de 70% des PV. Et en plus, annulation de déséquilibre, c'est un trait qui est sympa pour un attaquant parce qu'il permet de bien faire chier l'ennemi sans qu'il puisse vous faire tomber facilement, quoi. Ensuite, augmentation des 20% des dégâts. Bon, ça, c'est un très bonus, hein, comme d'hab, hein. Du coup, dans l'ensemble, le perso, moi, je le trouve vraiment super fort. Surtout que j'ai vu des gameplays et vraiment, il peut faire des carnages dans tous les sens, hein. Vraiment, il peut... À part son petit... Je pense que son counter, c'est clairement Shanks vert. Vous pouvez rien faire avec lui, hein. Avec Cracker contre Shanks vert, c'est impossible. C'est le duel, il faut l'esquive. Donc contre Shanks vert, c'est impossible. Mais sinon, contre tous les autres persos, avec Cracker, c'est facilement gérable. Il a l'annule malus, la régène, la réduction de dégâts, de l'attaque. Il a un nouveau style de combat, quoi. Et je le trouve super fort, hein, alors que de base, je misais pas sur lui, hein. Je misais pas du tout sur lui. Alors si maintenant vous voulez savoir mon avis pour invoquer ou pas, bon moi j'ai fait l'erreur, hein, j'ai invoqué comme un gogol, 750. D'un côté je regrette pas trop vu que j'ai eu les deux persos, mais je me dis que ce sont pas des BF masterclass comme on a l'habitude de voir, comme avec l'année dernière Perros Marco.
c'est des VF Masterclass, et là je sais que voilà, j'ai plus de gemmes, hein, donc j'ai un peu le seum. Mais ceux qui veulent améliorer leur box, qui ont déjà une bonne box et tout, qui veulent tester les persos, bah, et qui ont de quoi les améliorer surtout, hein. Parce que n'invoquez pas si vous comptez pas les améliorer, c'est inutile. Bah, je vous conseille d'invoquer, mais sinon, dans l'ensemble, n'invoquez pas, parce que c'est pas des persos, des god tier, quoi. C'est pas des persos god tier, à part Cracker à la rigueur, qui est quand même très fort. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau des persos, hein, des nouveaux persos. Et je crois qu'il y a aussi des pièces, les nouvelles pièces. Alors, parce que je sais qu'il y en a, ça a fait parler ça aussi. Cette pièce-là, la pièce de Mondor. Alors, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça. C'est qu'ils mettent réduction de 10% de la compétence 1 et 2. Plus, avec les tags de la famille Charlotte, etc., tous les 4. Je crois qu'on est sur un set. Bah attends, je vais vous montrer juste après. Et ça, c'est quoi déjà la pièce Ouais, bah c'est encore de la réduc de spé, mais j'ai fait un petit set. Bon, je sais pas du tout s'il est bien. C'est juste que j'ai voulu tester un truc. Alors, c'est tout en bas, et en fait, voilà, c'est. Attendez, voilà. Alors, je sais pas s'il est bien, mais il y a une tonne de réduc de spé. Ici, on voit que. Bon, la pièce c'est pas très intéressante, mais pour avoir les tags et tout, c'est pas mal. Donc, réduction de 5% de la compétence 1. Donc, ça peut être bien. Cette pièce, elle est incroyable, hein. 10% de la vitesse de temps de recharge de la compétence 1 et 2. Donc, ça, c'est super fort. Et celle-là, c'était. Ouais. Augmentation de 3% des dégâts infligés. Bon, ça augmente les dégâts et la réduction de dégâts subis. Donc, en soi, on a un peu des dégâts en plus, un peu de la réduction, on a de la réduction de compétences, et de 1 et 2, et de l'attaque, j'ai dit, et de la réduction de dégâts aussi. Ah bon, 3%, c'est pas énorme, hein, mais ça peut faire le taf, hein. Ça peut faire le taf, et là, regardez, l'effet triple, famille Charlotte, augmentation de 10% des dégâts infligés. Donc, si vous mettez ça à un attaquant comme Cracker, en fait, hein, c'est dégâts en plus. Ensuite, effet triple Paramecia, bon, on s'en fout, c'est les esquives. Effet triple Big Mom, augmentation de 20% du temps de recharge de la compétence 2. Si vous vous rendez compte, c'est-à-dire 20% plus 10%, on a 30% de temps de recharge de la compétence 2. Mais 30%, et en même temps, Cracker, qui se recharge tout le temps la compétence 2, bah, il l'a tout le temps, en fait, hein. Clairement, elle reviendra très vite, la compétence de Cracker, hein, la compétence 2. Ensuite, voilà, il y a encore du 14% de temps de recharge de la compétence 1, donc en plus, donc 14% plus 5%, bon, à peu près 20%, temps de recharge de la compétence 1, c'est un bon set en vrai, réduc de spé. Bon, je sais pas s'il est excellent, je sais pas si je vous le conseille, mais j'ai voulu tester juste pour voir à peu près les tags qu'on pouvait faire, et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, les nouvelles pièces qui nous ont sorties. Bon, après, c'est un peu un set qu'on mettrait sur Cracker ou d'autres persos, mais souvent ils font des pièces événements pour les nouveaux persos, quoi. Voilà, je pense que là c'est tout, hein. On a tout vu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo gameplay d'un perso que vous avez tous kiffé. Ok les gars, à plus.